Vendre ses produits sur Shopify ou Amazon? Alors existe-t-il une plateforme meilleure qu'une autre pour lancer et vendre ses produits? C'est la question que je reçois très souvent, donc je vais y répondre dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, à tout de suite. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Christy, je suis entrepreneur et coach e-commerce. J'aide les entrepreneurs à créer et développer un actif en ligne grâce à leur marque e-commerce. Donc n'hésite pas à télécharger le petit guide offert sur comment démarrer un business en ligne rentable et pérenne. Et puis si le contenu de la chaîne te plaît, like la vidéo et puis abonne-toi à la chaîne. Alors au moment où je tourne cette vidéo, on a dépassé la barre des 10K, donc merci à tous. Alors lorsque l'on débute, est-ce que c'est mieux de vendre sur Amazon ou alors directement sur Shopify, créer directement son site web? Alors il existe déjà des avantages et des inconvénients sur Shopify comme sur Amazon. L'avantage avec Amazon, il vous donne accès à ses millions d'abonnés et à son énorme base de clients, voilà, qui ont tous un compte Amazon. Et puis beaucoup d'entre eux sont membres d'Amazon Prime. Beaucoup d'entre eux ont leur carte de crédit attachée à l'achat en un clic, ce qui est un énorme avantage pour vous en tant que vendeur, bien sûr. Donc vous avez accès à tous leurs clients, mais par contre Amazon vous fera savoir à plusieurs reprises dans leur politique qu'il s'agit bien de clients Amazon et non des vôtres. Mais vous pouvez quand même tirer parti de leur plateforme pour commencer à développer votre marque. Donc vous avez tous les avantages d'être un vendeur Amazon en tirant parti de leur base de clients et en ayant en plus Amazon qui s'occupe de tout votre support client, mais cela a un coût. Donc à mon avis, si vous êtes nouveau vendeur sur la plateforme, eh bien le coût en vaut la peine. Lorsque vous commencerez à faire pas mal de ventes, je pense que cela deviendra trop coûteux pour vous et que ça pèsera un peu trop sur vos marges de profit. Donc il est donc plus coûteux de vendre sur Amazon, certes, mais cela peut être utile pour aider à booster votre référencement. Ce qui peut être aussi un autre avantage d'Amazon que vous n'avez tout simplement pas au départ sur Shopify. Si vous êtes un nouveau vendeur débutant sur Amazon, que vous n'avez pas encore de commentaires sur la fiche de vos produits, que vous n'avez rien pour vous en fait, voilà, il n'y a aucune raison pour qu'un client Amazon achète votre produit alors qu'il a la possibilité d'acheter le même produit chez un autre concurrent qui lui a beaucoup plus d'avis clients positifs et qu'il est positionné en plus de cela sur la première page. Parce que oui, il faut savoir que Amazon c'est aussi un moteur de recherche. Lorsque vous allez sur Amazon, eh bien, vous recherchez un mot-clé spécifique, vous recherchez un produit spécifique. Et puis tous ces produits s'affichent automatiquement. Et puis vous, en tant qu'acheteur, cette fois-ci, vous allez choisir parmi les produits qu'on vous propose. Donc sachez que la plupart des gens, voilà, ne vont pas au-delà de 3 pages pour acheter un produit. Donc personne ne verra jamais ton produit qui est sur la 15e page. Mais c'est quand même possible d'utiliser Amazon Ads, oui, pour payer de la publicité afin de placer ton produit sur la première page. Et puis c'est comme ça en fait que tu vas obtenir tes premières vues, quoi, tout simplement sur la liste de tes produits. C'est vrai que sur Shopify, c'est bien différent, il n'y a rien de tout ça. C'est vrai que dans Shopify, pour que quelqu'un trouve ton produit, il doit d'abord te découvrir de l'extérieur, c'est sûr. Il doit vous découvrir sur une publicité Facebook, ou alors sur une publicité Instagram, ou même sur YouTube, ou alors sur un site de vente en ligne, ou alors vous retrouvez parce qu'ils sont tombés sur l'un de vos posts Instagram, etc., etc. Mais ce n'est pas par le biais d'un moteur de recherche, à part si bien sûr vous avez bien travaillé votre référencement, vous apparaissez sur les premières pages de Google. Alors sachez que sur Amazon, c'est la guerre des prix. Parfois, il faut baisser son prix pour rendre attractif le produit, ou alors donner aux gens la possibilité d'acheter un produit sur la première page. Shopify peut être mieux pour vous parce que vous avez de meilleures marges de profit. Puis vous avez déjà des clients à qui vous pouvez vendre votre produit. C'est vrai qu'au début, si vous êtes personne, si vous êtes no name comme on dit, comme je l'étais quand j'ai commencé, personne ne connaissait ma marque. Si vous débutez, et je pense que c'est le cas de la majorité des gens qui regardent cette vidéo, voilà, et que vous avez un peu la flemme, voilà, de créer votre propre site e-commerce, de créer vos réseaux sociaux, etc. Eh bien, vous pouvez commencer avec Amazon, voilà, prendre la main sur Amazon. Maintenant, je ne pense pas qu'Amazon soit le meilleur endroit pour rester et pour développer votre business sur le long terme. Certes, vous pouvez commencer à faire des ventes sur Amazon, à obtenir des clients réguliers, à obtenir des avis clients, en amont construire aussi vos réseaux sociaux pour vous faire connaître en dehors d'Amazon. Vous allez commencer à construire une marque petit à petit et à faire des revenus réguliers sur Amazon, oui. Et grâce à tout le travail aussi que vous allez faire sur les réseaux en amont, ça sera l'occasion pour toi de quitter Amazon et puis de vendre sur ta propre boutique. Donc vous avez beaucoup de possibilités avec la plateforme Amazon, mais le principal problème, c'est bien sûr le coût. Ce sont les marges qui sont très faibles. En plus de cela, ce ne sont pas vos clients, mais leurs clients. Donc aucune possibilité pour vous de recueillir les mails et de recontacter ces clients-là lorsque vous avez par exemple une nouveauté. Surtout lorsqu'on sait que la pérennité d'une entreprise, eh bien, se fait sur la fidélisation client. Donc ça, c'est assez frustrant. Voilà. Chose qui est possible de faire avec Shopify, bien sûr. Ce sont vos clients. C'est vrai que sur Shopify, au début, il faut aller chercher les clients, c'est vrai. Que ce soit en faisant de la publicité ou alors que ce soit grâce à l'organique, donc grâce à vos réseaux sociaux, etc. Mais au moins, vous récupérez aussi les adresses mail et puis vous pouvez relancer vos clients. Sans parler du fait que sur votre site, eh bien, vous vendez un produit qui est spécifique. Vous êtes dans une niche, normalement, et du coup, votre site a une identité, votre site a un branding. Et donc, vous n'allez pas vendre au même prix qu'Amazon. Là, vous pouvez vous permettre de vendre vos produits bien plus chers. Bien sûr, je vous recommande de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Dans tous les cas, la chose la plus
plus intelligente à faire, c'est vous assurer que vous avez la sécurité en ne dépendant pas d'une seule source, en ne faisant pas confiance à une seule plateforme. Voilà. Quand vous avez une liste de produits sur Amazon, c'est vrai que c'est votre liste, mais vous savez quoi? Amazon peut suspendre votre liste de produits à n'importe quel moment. Ils peuvent bannir votre compte, donc il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Et donc vous avez beaucoup plus de certitude quand vous avez votre propre site web, avec Shopify par exemple. Donc vous avez vos propres clients basés sur votre site. Vous savez que ce sont vos clients et pas les clients d'Amazon. Et donc vous pouvez collecter leur email, vous pouvez les relancer à n'importe quel moment. Vous pouvez avoir votre propre message sur votre site. Vous pouvez insérer des photos, des vidéos que vous voulez. Vous avez plus de liberté, vous avez plus de possibilités de vous approprier votre site. Sans parler des marges bénéficiaires qui sont bien plus importantes, comme je l'ai dit. Sachez également qu'il y a deux façons de procéder sur Amazon pour vendre ces produits. Alors vous pouvez construire une marque sur Amazon, oui, en vendant un type de produit et en ayant différentes variations de ce produit, bien sûr. Sur Amazon, vous pouvez être dans une niche, tout simplement. Ou alors vous pouvez choisir de ne pas construire de marque, de ne pas vous occuper de tout le travail que cela implique, mais simplement de trouver les produits les plus vendus sur Amazon, les améliorer, les mettre en valeur et puis les revendre tout simplement. Ça signifie que vous pouvez vendre des produits dans la catégorie pelouse, dans la catégorie jardinage, des produits dans la catégorie bébé, électronique, animaux, peu importe. En gros, des produits aléatoires. Donc là, vous ne construisez pas une marque autour de cela. Mais si vous faites ce business model, où vous avez tous ces produits aléatoires, cela n'a pas de sens pour vous d'ouvrir une boutique Shopify. Parce que si vous ouvrez une boutique Shopify, eh bien les gens vont se dire, ok, bon, ici il y a un étui de téléphone portable, juste à côté il y a une laisse pour chien, à côté il y a un hamac pour bébé, etc., etc. C'est juste un peu déroutant, quoi. Donc vous pouvez passer d'Amazon à Shopify si vous construisez réellement une marque autour de ça. Ou alors qu'il s'agit d'une seule niche afin de ne pas embrouiller les gens, quoi. Donc pour résumer, en toute objectivité, bien sûr, Amazon, c'est un très bon endroit pour commencer, pourquoi pas. Mais je ne pense pas que ce soit le meilleur endroit pour rester si vous voulez vraiment développer votre entreprise, avoir une vraie marque et gagner beaucoup plus d'argent. Il faut se rappeler que les clients ont des besoins différents. Les gens aiment des plateformes différentes. Certaines personnes n'ont aucun problème à entrer leur numéro de carte de crédit sur un site web qu'ils n'ont jamais vu ou alors sur un site web qu'ils ont vu que quelques fois. D'autres personnes n'auront pas confiance. S'ils n'ont pas entendu le site quelque part, eh bien, ils vont pas commander. Et il y a encore d'autres personnes qui préféreront juste commander sur Amazon parce qu'ils ont beaucoup plus confiance sur Amazon et pas sur un site qui est inconnu. Donc vous devez comprendre que tout le monde ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde sur une seule plateforme. Donc si vous voulez vraiment vous développer à l'échelle mondiale, je pense qu'être sur Amazon, peut-être même sur eBay et d'autres endroits, c'est bien, mais vous pouvez certainement vous développer plus rapidement une fois que vous êtes sur votre propre site web. J'espère que la vidéo a du sens pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez si le contenu vous plaît. Puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.